Bon matin tout le monde. J'espère que vous allez bien ce matin, que vous avez passé un bon week-end, que vous avez profité d'un peu du dehors, même s'il faisait. C'était pas chaud chaud pour la pompe à eau, comme on dit chez nous, mais quand même. On est allé prendre une coupe de marche, puis on a profité du week-end. Pas mal d'affaires à vous parler ce matin. J'ai arrangé le son. Il y en a qui m'ont dit qu'il y avait de la misère avec le son. Fait que j'ai arrangé ça, ça a l'air à bien aller un matin. Puis vous pourrez me le dire, la plateforme, là, je joue avec, je m'habitue avec, j'aime ça. J'aime ça parce que c'est plus visuel pour moi, c'est plus facile pour moi de suivre les sujets. Mais c'est ça. Puis pas chaud, vraiment pas chaud. Je vous le dis, je vous le matin. Comment, je me suis levé un matin avec l'hypnose direct, je ne même pas niaiser avec ça. Fait que, on commence tout de suite ce matin avec la météo. Puis, ce que je voulais vous montrer, c'est que grâce au cours à Sylvain, ben, je la découvre, cette machine-là. J'ai du fun en tabarouette, là. Fait qu'un matin, je suis capable d'aller dans une application qui est météo, et la météo est directement connectée sur mon Wi-Fi. Il n'est pas fort le Wi-Fi ici, là, mais quand même. Puis là, ben, en allant dedans, là, vous allez voir, là, la luminosité va changer de la caméra parce que la luminosité est automatique. Mais si je la place comme ça, ben, on voit qu'aujourd'hui, il fait présentement moins 17, que le soleil, je peux pas vous dire, là, il n'y a pas de l'air à donner le soleil, il faut falloir que je vérifie c'est quoi, mais on dirait que le soleil va se lever vers 7 heures. Puis, il annonce pas de pluie, mais je vais rechecker avec mon baromètre. Fait que c'est ça que ça vous donne la température directement. Fait que ça, c'est cool. Après ça, une fois que j'ai ma température, puis ça s'en va, ça part de moins 17, puis là, il y a un front chaud qui rentre. On va baisser à moins 5, c'est à la fin de la journée. Dans la nuit, 8h jusqu'à 11h, on va aller qu'à moins 12. On ne restera pas dans les moins 20, fait que c'est pas pire. Mais dans la journée, c'est la fin de la journée, on s'en va à moins 5. Après ça, tu quittes, on repart. Je m'en vais dans mon altimètre. Puis dans mon altimètre, ben, j'ai ma hauteur. Mais bien entendu, j'ai ma pression barométrique que je vous parle tout le temps. Puis comme je vous disais, avec la charte à Sylvain, ben, avec mon altimètre, comme ça, avec mon altimètre, je suis capable de savoir l'altitude où est-ce que je suis. Puis, si je me fie à ça après, je suis capable de savoir s'il va pleuvoir ou pas. Fait que là, ben, c'est 9,94 de pression barométrique. Alors, si je vais voir là-dessus, je sais que c'est à partir de 9,88 qui pleut. Fait que je suis en montant. Il va faire beau. Je devrais pas être de problème. Puis ça coïncide pas mal avec ma météo. Après ça, si je m'en vais, la pression atmosphérique, je vous l'ai dit, et dans le GPS, ben, je suis plus obligé d'avoir l'application que je vous parle dans le téléphone depuis un bout, le Best Hunting Fishing Time, parce que je l'ai aussi dans mon GPS directement. Fait que si je m'en vais le 25 janvier, il se place automatique là-dessus, ben, j'ai mes meilleures heures. La journée aujourd'hui, c'est une journée moyenne. Mais ce qui est le fun, c'est que si tu cliques un peu en montant, le 29, c'est une superbe journée. Fait que ça vous donne, vous êtes capable de planifier vos semaines. Cette semaine, aujourd'hui, c'est un jour moyen, mais après ça, ça s'en va. Les meilleurs temps d'activité, ça va être de 8h07 à 10h07, puis de 20h36 à 22h36. Fait que c'est le matin, c'est un matin que ça va être bon. Fait que je voulais vous en parler, puis je vais faire ma météo avec ça à cette heure. Je vais me servir de ma machine pour vous parler de la météo. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben oui, je vous en ai parlé tantôt. L'UPF, l'émission Bonne Chasse avec Norman, hier, ben, ça a fait ce qu'on pensait, là, ça a fait parler. Puis les gars, ils n'ont pas mâché leurs mots. Norman, il a mis les points CI et les barres CT en tabarouette quand à un moment donné, il est venu pour dire c'est quasiment du sabotage. Qu'est-ce qui est arrivé dans Zone 6 en ouvrant la chasse à 2 mâles à côté dans 8 puis à côté dans 5? Hein? Je sais pas s'ils prennent les gars pour des innocents. Ça va changer toutes les données. Là. Les données qui vont arriver avec le RTLB après, là, qui vont arriver avec ça, là, ça ne marchera pas. Parce qu'ils n'auront pas respecté les protocoles de recherche. Ils ont changé la donne pendant les protocoles de recherche. Là, au moins, on en parle. Là, au moins, on chante. Puis là, je vous le dis, sans chialer, on fait une constater. Mais là, je vous le dis. Puis je vais vous le dire souvent, là, allez vous abonner.
allez vous abonner à l'UPF, allez mettre vos noms, allez cliquer sur joindre les pages, la mienne, celle de l'UPF, celle de Norman. Pourquoi je dis d'aller voir celle de Norman? C'est parce que là, on travaille ensemble. Ce qu'on veut, là, c'est que ça prend du monde qui roule ces pages. Plus que du monde, plus que vous mettez de commentaires, plus ça montre qu'on est actif. Quand ça montre qu'on est actif, naturellement, c'est le même qu'on peut mettre de la pression. Fait que je vous en ai déjà parlé, mais c'est là-dessus. Fait que les gars ont fait une cibole de belle émission. Et après, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, ça a tellement déboulé ces médias sociaux que Norman m'a texté, il m'a dit « Hey Steph, faudrait que je te parle. » Je sais beau, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il dit « Il faudrait faire une émission. » Ah ouais, il dit « Il faudrait continuer ça. » Il dit « Il faut continuer de jaser. » Il dit « Dans ton émission, on jase. » Il dit « On embarque là-dedans et on fait ça. » Fait que c'est ça que vous avez eu hier soir, que j'ai dompé à 10h, 10h30. Ben, vous avez le compte rendu de 4 chums qui sont assis en entour d'une table. On répond aux questions des gens. Puis là, ben, on met un bar CI, puis boit un CT, puis on leur montre qu'on n'est pas innocent. La seule affaire, c'est que ça prend du monde. Là, c'est bon parce que Norman, il a bien développé la patente en disant ça prend du monde pour aider. Des pourvoyeurs qui sont à retraite. Je ne me souviens pas du nom du monsieur. Je pense que c'est le monsieur qui avait la pourvoirie de cheval à cheval. Bien, ça, c'était cool. Que lui, il ait des inventaires, qu'il ait des affaires, qu'il est capable de montrer qu'avec une saine gestion sur 235, 250 km que Norman disait, il a triplé quasiment ses orignaux. Comment ça se fait que des privés sont capables de faire ça? Puis quand ils arrivent, là, ça ne marchera pas, là. Ça ne marchera pas. En tout cas. Fait que tout ça pour vous dire que c'était une cibole de belle émission. Ça fait avancer l'UPF. Puis là, bon, on ne lâchera pas d'en parler. Puis on a tous dit la même affaire, hein. On va juste aller s'asseoir avec le ministre. Là, ça serait le fun, là. Là, c'est pas ce qu'il va falloir faire, là. Mais là, ça serait le fun. On est rendu à mi-25 janvier. Fin janvier, ça. Ce serait le fun, qu'on s'assied et qu'on commence à faire de quoi, là. Pas obligé de s'asseoir pour faire un COVID, ou on peut pas se rencontrer de toute façon avec le COVID. Mais faire un Zoom, par exemple, jouer avec le ministre, ça serait le fun. Ça serait le fun. Il n'y a pas qu'on l'enregistre, on ne l'enregistrera pas. Pas de problème. On est assez hommes, on est tous des hommes d'affaires. Là. On va jaser, on va juste trouver un moyen. C'est juste ça qu'on veut. Plan de gestion de 7 ans, là, pas en tout. Après ça, c'est bon, je ne l'ai pas emmené, mais c'est pas grave, je vais vous la montrer. La boîte cadeau surprise. Vous avez aimé l'idée en tabarouette? J'ai eu des questions, il y en a qui sont allés les acheter. Là, ça part. Là, arrêtez d'appeler pour savoir quand est-ce que ça part. Ça ne partait pas pendant le week-end, naturellement, parce que le transport, il est arrêté. Mais on fait ça aujourd'hui. Ça va, à la fin de la journée, on devrait en avoir une bonne gang de prêtes. On va en choper une partie, puis le reste va partir mardi. Puis, le concept, là, c'est juste que on va vous donner des produits de chasse au chevreuil, des produits de chasse à l'orignal, pour que vous puissiez les essayer. Puis on s'organise pour que vous soyez vraiment, mais vraiment content de ce qu'il y a dans la boîte. Moi, je ne veux pas avoir, puis je vous l'ai dit hier, hier ou avant-hier, quand on l'a annoncé, là, on s'est organisé, en tout cas mes parents ont vraiment été généreux là-dedans, j'ai acquiescé, c'est sûr, là, mais ils ont été vraiment généreux là-dedans. Fait que je pense que c'est une façon originale de vous faire essayer les produits, puis que ça soit win-win pour tout le monde, puis que vous ayez du plaisir, puis après ça, vous avez des questions, bien, vous avez juste à venir vous parler. Fait qu'elle est disponible, là. Il y en a qui m'ont demandé si ça rentrerait dans les boutiques. Ouais, si les boutiques en veulent, il n'y a pas de problème. On fait ça exprès pour eux autres, puis on va faire rouler ça. Bougez pas, moins qu'à arrêter cette vidéo-là, parce que j'ai été trop vite, là. Ah ouais, André. Hop, trop vite. Bougez pas. Bon, je l'ai. Fait que c'est ça pour la boîte cadeau. Après ça, je vous ai montré une fois un setup de doré, comment je le pêchais avec le gel, là. Puis tout de suite, c'est quoi tes cuillères? C'est quoi où tu as pogné ça? C'est quoi que ça fait? Je vais vous montrer de quoi. Premièrement, je n'ai pas de mérite pour ces cuillères-là parce que c'est justement pour ça que je vous montre ça. C'est que c'est dans l'émission d'André Gervais, l'objectif est à l'aventure, qu'on a découvert ces cuillères-là. André fait une émission d'enfer sur le web. Je vous ai mis sa page YouTube là, pour la trouver. C'est Gervais André. Vous allez la trouver. Puis regardez là en bas, là, vous avez André Gervais, l'objectif est à l'aventure. C'est son émission. En passant, André, c'est un pionnier là-dedans. Il était le premier à faire ça, puis aujourd'hui, ça roule en fou, ses affaires. Fait que, dans son émission, c'est là qu'il a présenté ces cuillères-là. OK, ça s'appelle, vous savez, moi, je ne suis pas bon dans les noms, c'est un Spoon Minnow, puis c'est Freedom qui fait ça. OK, c'est ça. Regardez là, vous le voyez-vous? Ouais, Freedom, ça ressemble à ça. Minnow, c'est en l'envers, là. Mais c'est des Spoon Minnow. Vous avez ça dans une coupe de boutique. Ah, regardez bien ça.
allez écrire André. Allez sur sa page Facebook, André Gervais, l'objectif est à l'aventure. Puis allez demander où est-ce que vous pouvez avoir ça, parce que là, j'ai aucune idée. La seule affaire, je sais que c'est bon. On a du succès avec ça. Moi, j'ai eu plus de succès en été, mais là, les gars sont tout excès à pêcher à la glace. Puis ce qu'elle fait, elle, c'est que quand tu la mets, avec ton menée, là, j'ai pas fait le setup à matin, là, mais quand ça tombe, là, ça tombe comme une feuille dans l'eau. Puis là, ben elle, ce qu'elle fait, c'est elle flash, elle monte. Puis imagine le petit mené qui suit, c'est comme s'il suivrait à cuillère. Puis là, ben, si tu mets tout ce qu'il faut, le doré, la part chaude, la truite grise, sont malades de ces cuillères-là. Dans plusieurs grandeurs, vous allez voir dans la vidéo d'André que, je vais le partir, vous allez pouvoir le voir au fur et à mesure qu'on va avancer. Mais lui, dans son vidéo, sont pas mal plus gros. Ça, c'est une expédition qu'ils ont faite chez un pourvoyeur, je pense, sur le lac Saint-Pierre. Mais vous allez voir, là, il l'a d'accrocher après sa canne. Mais à un moment donné, j'espère que je l'ai mis à bonne place. Mais vous allez voir exactement la cuillère, qu'est-ce qu'elle fait, puis comment est-ce que c'est. Attends, on va le faire avancer. Ah, là, c'est là qu'il en parle. Regardez la cuillère, là, qu'est-ce qu'elle a de l'air, on le voit bien. Là. OK? Fait que, bizarrement, c'est la même. C'est la même que j'ai, mais c'est sûr, c'est lui qui me l'a montré. Fait que, allez écouter ce reportage-là. Il est en plusieurs couleurs, en plusieurs affaires, sur YouTube ou bien sur Facebook, mais c'est sur YouTube surtout que vous allez avoir les vidéos d'André pour l'utilisation de la Freedom Minnow Spoon, que vous allez trouver ça. Après ça, j'ai Guillaume qui m'a posé comme question. Oups, c'est bon, j'ai débarqué de la caméra. Et voilà. J'ai Guillaume qui m'a posé comme question. Stéphane, j'ai suivi tes affaires à propos du contrôle des odeurs. Là, pour laver mon linge, qu'est-ce que je dois prendre? On a fait un ensemble bien spécifique pour le contrôle des odeurs. C'est tous des ensembles de voyage, mais ça vous permet de pouvoir essayer les produits, de l'essayer, de voir qu'est-ce qu'il y en a. Fait que vous avez 7 bouteilles avec tous les shampoings revitalisants, d'estrodeur, savon à linge, savon à corps, bas, en tout cas, ils sont tous là. Ah ben, ils sont listés là. Un neutralisant d'odeur, un revitalisant pour les cheveux, body wash. Le revitalisant pour les cheveux, les femmes capotent dessus en passant, boys. Le body wash, un gel corporel à odeur de safran, savon lessive. En tout cas, tout est là. Fait que tu sais, si tu commences avec ça, tu n'es pas obligé d'acheter toutes les grosses quantités tout de suite. Puis, tu vas pouvoir les essayer, tu vas savoir qu'est-ce que tu aimes. Puis là, ben, tu vas pouvoir t'ajuster après ça pour aller chercher des grandes quantités. L'autre affaire qu'il m'a demandé, ça, j'ai trouvé ça vraiment cute, cette question-là, quand il m'a dit ça. Bougez pas. J'aimerais ça qu'il rouvre. Ouais, comme ça. Ah, je l'ai perdu. Colline. Là, je suis peut-être pas capable de revenir en arrière. En tout cas, ce que je voulais vous parler, c'était... je suis capable de revenir en arrière là-dessus? Non, je ne suis pas capable. Ce que je voulais vous parler, c'était les pastilles. Les pastilles pour la laine, contrôler la laine. Ben, Guillaume, ce que je voulais dire, c'est... Il me demandait, faut-tu que je les garde toute la journée? Faut-tu que j'en ai dans la bouche toute la journée? Non. Le but, c'est juste aider à maintenir ton haleine, l'odeur dans ta bouche basse. Mais il faut que tu fasses bien attention parce que c'est là qu'il y a le plus d'odeur qui sort. La bouche, le nez, les oreilles, c'est là que ça dégage le plus d'odeur. Alors, ce que tu fais, brosse tes dents bien comme il faut avant d'aller à la chasse. Tous les matins, j'ai fait ça longtemps avec du bicarbonate de soude s'il faut. Ça va enlever les enzymes, puis ça va enlever ton odeur. Puis après ça, ben là, avec ton masque, ça va t'aider. Puis une fois de temps en temps, une pastille juste pour rafraîchir ton haleine. C'est juste ça que tu veux parce que le but, c'est de réduire au maximum les émanations d'humidité de ta bouche qui pourraient sentir pas bon. C'est pour ça aussi qu'on va faire attention à ce qu'on va manger à la chasse. Pas trop épicé. Vous allez trouver ça plate, là. Quand tu chasses sérieusement, il faut chasser sérieusement, il faut abuser, là. Mais normalement, une semaine de temps, je fais bien attention à ça. Pas d'épices, pas manger épicé. Pas des épices fortes, non. Pas de boisson, pas de cigarette, pas de café. Café bien mollo là, quand je vais à la chasse. Je ne dis pas que je ne m'échappe pas une fois de temps en temps, mais j'y vais mollo quand même. Là, on parle de ça dans les saisons où est-ce que il fait chaud. Bientôt, je vous dirais jusqu'au 10-12 de novembre. Quand il fait bien fret, c'est un autre game au gros froid, OK? Mais le destrodeur, puis contrôler ça, puis faire attention, ça fait partie de ma routine de chasse. Après ça, ça c'est fait. Il m'a posé comme question, ouais, je bouge le matin, je ne suis pas très stable. Oups, excusez ma main. Il m'a demandé, t'entreposes dans quoi ton linge?
Moi, les sacs de plastique, j'ai de la misère avec ça, parce que je sais que l'odeur passe. Fait que je vais m'acheter un bac dans ce style-là. J'aime ces bacs-là parce qu'ils sont rigides. OK? Puis, sur le couvert, je vais marquer ce que j'ai dedans. Mais ces bacs-là, le genre de plastique que c'est pas un plastique mou, c'est un plastique dur que je vais tout traiter. Je vais laver mon bac avec du savon neutralisant. Puis après ça, je vais le traiter au destrodeur. Je vais le laisser sécher au soleil. Puis après ça, c'est là que je vais mettre mon linge dedans. Pas de branche de sapin, pas rien dedans. Si vous le mettez n'importe quoi dedans, s'il y a un peu d'humidité, votre linge va se mettre à sentir mauvais et ça ne sera pas bon. Fait que c'est un peu la technique que je fais, Guillaume, là, quand que je vais faire mon contrôle des odeurs, puis la façon que je travaille avec mon linge, mes affaires, toute l'équipe. Après ça, j'espère qu'il ne partira pas, c'est ça, je vais l'arrêter. J'ai Martin Ouellette qui m'a parlé. Là, je suis content, tabarouette, d'avoir ce logiciel-là pour choisir de ça avec vous autres. Il m'a parlé des balles, la façon que les balles sont faites, il ne comprenait pas très bien. Puis là, j'ai été chercher cette vidéo-là, puis dans cette vidéo-là, on voit très bien l'intérieur de la balle, comment il est fait, puis surtout, le contrôle, l'impact du boulet du gel balistique. Ça, là, les gels balistiques, c'est la plus belle affaire qu'ils ont jamais inventée pour voir comment est-ce que ton boulet va prendre de l'expansion et qu'il va dégager de l'énergie. Fait que si vous avez des boulets, n'importe quelle marque, tu t'en vas sur YouTube, tu tapes le boulet que tu as. Mettons, je sais pas, Sako Hammerhead 180 grains. Là, tu regardes. Ça se peut qu'il n'y ait pas ton calibre, mais tu vas voir au moins qu'est-ce que le boulet fait. Comme celui-là, c'est un calibre 30-06. Mais là, tu vas savoir c'est quoi un bande de soft point, qu'est-ce que ça fait. Puis gardez bien ça. La beauté, là, je vais le laisser rouler. C'est ça que je voulais vous montrer. Voyez-vous, là, on voit que la jaquette de cuivre, de la façon qu'elle est faite, elle est plus épaisse vers le bas du boulet, vers les fesses. Puis après ça, quand on monte par en haut, whoop, elle amincit, puis au bout, il n'y a pas de cuivre. Fait que ça veut dire que quand le boulet rentre, bien, il va prendre une expansion, il va ouvrir. Puis après ça, vu que le cuivre est plus épais, ça ralentit un peu l'ouverture du boulet. Puis là, bien, il va rentrer dedans, puis il va faire sa job. Ça, c'est ce qu'on appelle un boulet médium. On va dire ça de même. Okay? C'est un boulet qui va tout faire. À courte, longue distance, gros gibier, n'importe quel gibier, ça va faire la job, ça. C'est un boulet comme ça que vous voulez. L'autre que, j'aurais pu vous le mettre, là, j'ai pas, je vous en parlerai demain, OK? Mais il y a le nozzler partition qui fait aussi sensiblement aussi la même affaire. Mais là, on parle juste du boulet, là, OK? Fait que le boulet Super Hammerhead, on le voit, là, qu'est-ce qu'il fait. Là, il montre ici le vidéo, comment est-ce que c'est. Là, c'est ça, je vous parle. Regardez l'épaisseur de la jaquette, tout ce qu'il y a. Puis là, ben, on voit comment est-ce que c'est fait. C'est surtout la force de la jaquette qui est importante. Là, après ça, il va nous amener au gel balistique. C'est ça, un gel balistique. Là, la balle rentre dedans. Regardez l'expansion que ça prend. Comment est-ce que le gel, il grossit. Puis là, regardez toute l'énergie, comment est-ce que ça brasse le gel balistique. OK? C'est ça que vous voulez voir. Vous voulez voir comment est-ce que le gel balistique va se faire brasser quand que le boulet va rentrer dedans. Puis, vous allez voir que dans bien des sortes de boulets, ça ne fait pas ça. Parce que c'est un champignon comme ça qu'on veut qu'il puisse faire la job. Parce que regardez comment est-ce qu'il rouvre. Là. Puis, la jaquette plus épaisse en bas, c'est elle qui va retenir le plomb, qui va empêcher qu'il va ouvrir, qui va empêcher qu'il va... Mais ton expansion, par exemple, va être au maximum, puis c'est elle qui va faire dégager cette énergie-là. Mais je vous le dis, faites le test. Allez chercher d'autres boulets sur YouTube. Tapez les sortes de boulets que vous avez. Là, vous prenez la boîte sur le côté, c'est marqué dessus. OK? Winchester, je ne sais pas les sortes de boulets, ou Onardi, ou n'importe quelle compagnie, la sorte de boulet est là. Fait que tu prends ça, tu vas taper ça sur YouTube, puis marquer gel balistique, puis à partir de là, avec le gel balistique, vous allez savoir exactement comment faire. Là, vous allez voir l'expansion. Vous allez voir, il y a des gels balistiques qui bougent quasiment, ben qui ne bougent pas, on s'entend, mais le gel balistique, il bouge moins que la normale, puis c'est ça qu'on veut. On veut voir exactement comment est-ce que notre boulet va travailler quand il va rentrer dans le gibier. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis juste une affaire blanche, il me reste un autre sujet. Ah oui! Ah ben c'est l'inverse, il fallait que je fasse pas, je reviendrai. Hier, j'ai aussi Martin Breton qui m'a posé cette question-là. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Puis, ça peut être une question de base, mais ça va vous aider à comprendre comment vous placer. Parce que ce qu'il me demandait, Martin, c'est qu'il voulait savoir, quand il installe sa cache, comment il fait pour savoir bien se placer à bon vent, pour pouvoir voir où il met la cache quand il arrive dans le bois. Parce que si tu vas avoir une cache fixe, tu te montes une tour, il faut que tu arrives avec de quoi à un moment donné. Fait que je vous ai fait ce diagramme-là. En haut, je vous ai mis la boussole, la rose des vents. Puis les deux lignes, c'est qu'on le sait que le vent est ouest-nord-ouest normalement. OK? Fait que regardez les petits nuages en haut, là, ils arrivent, ils sont poussés. Puis
en bas, on voit où ils s'en vont. Bien, toi, quand tu veux t'installer, allez voir en bas l'autre petit diagramme que je vous ai fait. Puis si vous regardez en bas, la cache, elle doit être placée sur le côté est-sud-est, parce que si le vent est normalement ouest-nord-ouest, bien, le vent va pousser. Puis toi, ce que tu veux, c'est que le vent pousse le derrière de ta cache. Puis, ce que tu veux regarder, ou ce que ta cache va t'installer, regardez le vent avec la flèche mauve que je vous ai montré, puis tous les petits points rouges, j'ai simulé que c'était des trails de gibier, des trails d'orignal ou des trails de chevreuil. Fait que si le vent est de cette direction-là la majorité du temps, bien, la cache, il faut qu'elle soit installée sur ce bord-là du chemin pour être capable d'avoir un visuel sur les deux passes. Naturellement, j'ai pris les cartes, le track map qu'on utilise, mais tu sais, on voit où j'ai fait les pointillés, là, c'est toutes des transitions, ça. Fait que normalement, c'est là que ça devrait passer. Fait que si le gars s'est fait, exemple, des salines ou des appâts pour le chevreuil, ben, il faut que ça soit là pour que le chevreuil ou l'orignal, la façon qu'il va s'installer, de la façon que le vent est fait, il faut que le gibier passe en avant. S'il va chercher en arrière, ben, il va être fait. Il va se faire sentir. Fait que c'est à peu près la façon que je m'installe quand je vais faire un setup de chasse. Ben, je vais prendre ma boussole, je vais regarder où est le vent. Ouest, il s'en vient de là. Les vents dominants sont ouest-nord-ouest. Fait que là, ben, tout de suite, je m'en vais sud, sud-est, est. Puis là, ben, je vais me placer à peu près là-dedans. Puis là, ben, je vais figurer comment est-ce que mes affaires vont se faire. Puis que là, je vais pouvoir chasser à partir de là. J'espère que c'est clair. En tout cas, moi, j'aime ça avec ces images-là. Bien plus facile pour moi de vous expliquer tout ce que j'ai à faire dans On Jase. Puis vraiment cool. J'aime ça, j'aime ça. En tout cas, venez me dire comment est-ce que vous trouvez ça. Si c'est trop long, si c'est pas correct. Je prends tous les commentaires. Je fais ça pour, justement, c'est grâce à vous autres si ça marche. Fait que on essaye d'évoluer avec ça. C'est de mettre de plus de visuels. Fait que je pense qu'avec plus de visuels, moi je suis un gars visuel. Fait que je pense que pour vous autres, ça va vous aider. Et là, j'ai besoin de vous autres. Posez-moi des questions. Où est-ce que vous voulez aller? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez savoir? On est dans un temps mort. Je ne commencerai pas à vous parler d'ours tout de suite parce qu'à mi-février, j'ai les conférences que je vais faire au salon virtuel chasse pourvoirie chasse-pêche. Fait que n'importe quoi, pensez, regardez, n'importe quel ce que vous voulez. C'est sûr, il y en a qui m'ont demandé des affaires que je ne connais même pas. Là. Exemple, une nouvelle affaire qui vient de sortir cette année, je ne l'ai pas acheté encore ou je ne l'ai pas reçu. Fait que je peux pas. Puis en parlant de ça, ben, il commence à avoir des partenaires qui se collent sur l'émission, qui veulent participer. Fait que je vais avoir des nouveautés. J'attends de quoi de nouveau, là, je vais vous montrer ça. J'ai bien hâte d'essayer ça. On va tirer une coupe de balles, mais à partir de là, je vais être capable de vous parler de nouveaux produits, de nouvelles affaires. Fait que c'est vraiment cool. Donc, j'espère que vous avez apprécié l'émission de ce matin. Likez, partagez, invitez, venez mettre des commentaires, c'est important. Je vous le dirai jamais assez. Je vais le dire souvent, vous allez me trouver bien fatiguant avec ça, là. Mais il faut que je vous le dise parce que c'est le seul moyen. Plus que vous allez être en arrière de nous autres, plus que vous allez montrer que vous êtes actif à partir des médias sociaux, à partir de qu'est-ce qu'on fait, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, bien, tabarouette, on va avoir du pouvoir, puis on va être capable d'aller parler, puis de faire changer les choses pour avoir juste une meilleure gestion. Fait que passez une excellente journée, puis on se voit demain tout le monde. Ciao!